Bonjour à tous, c'est Axel, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont le but est de vous faire découvrir le brevet des randonneurs mondiaux que l'on organise avec le club UCA dont je fais partie, aux côtés d'Eric Merle et de Paulo da Silva. Si vous ne l'aviez pas déjà visionné, je vous propose de revisionner bien sûr une vidéo que j'avais partagée il y a quelques années maintenant sur un BRM 200 km que l'on organise depuis plusieurs années avec le club UCA. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir le nouveau parcours que l'on vous propose le 10 mai prochain, donc le samedi 10 mai 2025, au départ et à l'arrivée de Saint-Laurent-du-Var, où nous proposerons deux boucles 100% sur route, une version de 200 km, une version de 300 km. Je rappelle le principe des BRM qui sont très différents du Biking Man. Vous avez la possibilité de rouler en groupe, c'est à allure libre, donc c'est beaucoup plus tranquille, vous n'avez pas l'obligation de transporter du matériel obligatoire. Et surtout, vous avez un temps limite qui est assez large, 13h30 pour le 200 km, 20h pour le 300 km. On a la chance d'être accueillis dans les locaux de Paulo qui va à la fois héberger le départ et l'arrivée de cette randonnée longue distance. Son but, c'est bien sûr de vous initier à la longue distance sur un parcours exceptionnel puisque c'est notre camp de base, les Alpes-Maritimes, et qu'on l'a conçu aux petits oignons. Le principe également, je le précise, au-delà du temps limite pour compléter soit le 200 soit le 300 km selon le format que vous souhaiteriez découvrir, c'est de soit tamponner votre progression auprès de commerçants du parcours qui sont très sympas, et également de prouver votre passage par l'intermédiaire de checkpoints photo. Voilà pour les BRM. Si vous ne connaissez pas ce type d'organisation associative, donc ça fait quelques années que l'on organise ceci sur les Alpes-Maritimes, il y en a un petit peu partout en France et ça permet de pouvoir vous initier sur des parcours longue distance en toute convivialité. Je vous donne rendez-vous en tout cas le samedi 10 mai prochain si cela vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir vous inscrire à ce rendez-vous. J'y serai moi-même sur la route, sur la version 200 km. Voilà, j'en dis pas plus. Maintenant, place à la vidéo pour vous faire découvrir quelques éléments, quelques ingrédients de ce BRM 200 km de 2025. Bon, on est en retard et c'est de ma faute. C'est pas de la faute de Paulo qui nous accueille dans ses bureaux. On a bu 14 cafés, mangé 10 pains au chocolat. J'ai mangé les lasagnes. Et on a des différences de machine puisque Paulo il part avec ceci. Moi je pars avec cela. 200 bornes, 3300 mètres sur le papier pour ce BRM 200. Avec, ça va être une régalade. Ouais, on aurait aimé avoir le soleil, on l'aura pas. Mais on va vous montrer tout ça de manière à vous donner rendez-vous au mois de mai avec le club UCA, Ultra Cyclisme Côte d'Azur, avec le jeune président, le jeune nouveau président Eric Merle, qui est en train de discuter de matos comme d'habitude. Et l'ancien président Paulo da Silva. Allez, on vous montre tout ça pour une découverte magnifique de la Côte d'Azur. Soyez pas timide les gars. Comment ça, pas timide? On accélère là. On est juste pas réveillés. D'ici 10-12 heures, ça ira mieux. On sera arrivé. Ouais, comme d'habitude dans la vallée du Var, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a du vent. Fait de vent. Invitation à aller voir la première vidéo du BRM, la première reconnaissance qu'on avait faite ensemble. Ouais. On se tapait le vent encore ici. Et nous allons devant. Regarde ce magnifique paysage. En direction d'Ascros. On peut voir Gillette, le village là-bas. Bon, salut tout le monde. Je vous conseille le BRM gravel, non pas gravel, c'est route. Il est déformé. Ça commence bien. Ah, mais je vous le conseille, c'est plaisant. Bon, on est qu'au début, on verra ça à la fin. Ouais, on a fait 10 km. On est dans la première ascension sur les terres de Paulo da Silva. C'est le monsieur en bleu là. On se hisse au-dessus des rives du Var. Il y a 800 et quelques mètres de dénivelé là.
900 pour arriver jusqu'à Aspros. Ouais. Pour les personnes qui veulent se faire un détour et un bonus, ils montent au Mont-Vial. Il y a un checkpoint photo optionnel. Et il y aura un pain au chocolat offert à l'arrivée pour toutes les personnes qui montent au Mont-Vial. Il y a 4 ans, elle avait surprise de monter. Certaines personnes, elle avait fait mal à un peu de monde. Il faut aller doucement, pédaler en dedans. Après là on a des conditions idéales, il fait frais. Quand on a fait la reco avec Polo il y a quelques années, il faisait super chaud. On va vous montrer le village en haut. On va contourner Gillette là, on passe pas dans le centre. Hein. Ah ouais. Allez. C'est plus beau. Ça y est, on abandonne. On est rincé. On est rincé, on est à bon son. C'est le début. Eric est déjà au petit coin. C'est la fin. Ouais, la petite montée pour prendre la direction de Gillette. Tout de suite, vous comprenez que vous êtes dans les Préalpes. Voilà, à Scro, on a 1000 mètres, il y a une fontaine, ça tombe bien. Vincent, tu as un conseil pour les jeunes générations, comme je viens de le dire? Qui va piano, va sano. Ça, c'est mon conseil que je donne toujours à Eric. Et va lontano. Qui respecte jamais. Bon. Bon, et puis dans les RPI, vous pouvez quand même vous déshabiller, il n'y a personne qui vous ennuiera. Plus que 2800 mètres. On est bientôt arrivé. Direction de Revesse-les-Roches. Celle-là, si vous avez trop appuyé, vous allez payer l'amende tout de suite. Ah ouais. Arrête de filmer quand je suis derrière, on va croire que je reste derrière tout le temps sinon. Non, non, mais en fait, il ramasse les fleurs, mais il l'a perdu, sa marguerite. Et il a perdu la marguerite déjà. Bah, prends avec plus de tiges, comme ça on pourra faire un petit peu. Allez, direction Ascro. Première étape, Revesse-les-Roches. Première difficulté. Le temps pour l'instant est avec nous. Vous espérez qu'il ne pleuve pas parce que là-haut il va faire frais. Cap sur Ascro. Déjà 1000 mètres dans les jambes. Ça va 50 centimes évidemment. Ascro. Ascro, Ascro. Température les gars. 6 degrés, moins 8. 6 degrés, ouais 7 degrés, il fait froid, alors on va se réchauffer les mains au bar. On va aller boire le café. Ressenti mal au doigt. Yépé. Bon là on est au premier checkpoint, on est chez Patrick. Patrick, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin de la journée. Hein? Denis, la batte en haut, et je vous attends bientôt sur votre futur périple. On partit en bateau, bien sûr. Sur l'île de la Réunion. Il est au courant au truc BRM 200. Très bienvenue chez Patrick. Chez Anouk surtout, d'accord? Allez, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. On se réchauffe dans le vallon de Saint-Antonin. Village de Saint-Pierre. Il y a une belle bosse. Des beaux patous. Et de quoi recharger en eau, il y avait une belle fontaine en bas.
Ascension du col de Trébuchet. Il n'est pas difficile celui-là, mais il est compliqué d'accès. C'est d'ailleurs un des points clés de ce BRM 200, de ce brevet des randonneurs. Avant le col du Buis, très célèbre sur Biking Man notamment. On y passe depuis pas mal d'années. Belle bête. On va aller rejoindre le village de Briançonnet. Le plus maigrichon là. Attention parce qu'il y a le patou là. Oh, pardon monsieur le patou. Je voulais faire une pancarte. On le connaît, le grigoutte de Vince. Dernier en haut, paye le resto. Voici le redoutable col du Buis. Le temps attendu. Le tant attendu. C'est la première et meilleure bonne raison de venir sur ce BRM. Hein? Oui, et puis une fois que ça c'est fini, c'est tout facile. Puis arriver. Quiconque ne connaît pas ce col, A raté sa vie. il a raté sa vie carrément. Ouais, c'est vrai que pour les Alpes-Maritimes, là, il faut le connaître celui-là. Par ce côté. Allez, c'est parti. J'ai vu beaucoup de pèlerins marcher pendant le Biking Man France ici. Là, faut pas faire confiance au GPS parce que il est découpé en deux parties sur le Climb Pro. De mémoire. Je crois que tu arrives en haut, en fait, tu n'arrives pas en haut. Allez. Ouh. Alors? C'était le poil ce qui manquait aujourd'hui. Oh. Wow. Allez, le segment il est là. Col du Buis. Col de légende. Qui lâche pas. Jusqu'au bout. Pas de replat. 10% de moyenne. Magnifique. Une petite montée à 1200 mètres. Et les félicitations à Vincent qui a le com. Eh oui, pour aujourd'hui. Pulsation? Pas 160, 65. Tempo. Non, c'est vrai, hein. C'est bien. C'est pas des blagues. Et merci qui? Merci le développement. C'est bien. Ah voilà, si tu viens avec le mauvais braquet, tu souffres. Ah ouais, là le développement gravel il aide beaucoup quand même. Voilà, 100 km. À peine. Qu'est-ce que ça prend là? Ça prend un petit power bonbon. Oh. Parce qu'on m'a promis un resto, mais apparemment c'était pas la bonne route. Il est où le resto? On sait pas. Parce que là, les pneus de 50 ils commencent à me coûter là. Je commence à payer plein tarif. Ouais. J'espère qu'il est pas loin et qu'il sera ouvert surtout. Cigale devant. Un peu plus de 100 bornes. Il nous reste 900 mètres de D+, on a fait le plus dur. Mais il est temps de manger maintenant. Il est temps de donner un peu d'énergie aux gens en bas. Nous voici à Cigale avec le copain. Ça va le copain? Ouais, t'es beau toi, t'es beau, merci de m'accueillir. Restaurant, le terminus. Ça a failli être le terminus pour moi. Ce gars-là m'a sauvé. Il m'a donné des cacahuètes. Parce que j'avais rien à bouffer et je commençais à ramer avec les pneus de 50, les roues de 50, le vélo titane. Bref. C'est l'heure de se ravitailler avec un bon petit restaurant de village à Cigale. Et il nous reste 80 km. Pardon? C'est sûr, Cigale et Glun. Cigale. Cigale, c'est le plus beau village du coin. Voilà ce qu'on vient de nous dire. Et nous confirmons avec les clus qu'on vient de traverser. À table. Arrêt resto, on va prendre les interviews de conseils des membres du club. Vincent. Oh, mangez bien, faites pas comme Axel. Eric. Pas partir trop vite. Non, il faut transporter des trucs pour les potes. Ah oui, des pâtes de fruits pour Axel. Alors, n'oubliez pas les gels,
Jusqu'à maintenant, c'est super avec la côte de bœuf. Alors là, ça va monter tout seul. Et les descentes, j'en parle même pas. Allez, à tout à l'heure. Il faut venir avec des pneus de 50. Ouais, je vois pas pourquoi tu dis ça. Bon, on a fait une pause de BRM. On est resté 1h30 au resto de Cigale. C'était délicieux. La mousse au chocolat, c'était vraiment une erreur. On a abusé. Mais alors, faut recharger l'eau, hein. Recharger l'eau, il reste 80 bornes avec 80 km avec 800 mètres de D+. C'est parti. Ouais, quelle idée de s'arrêter. C'est pas une bonne idée. Ouais. C'était pour la mousse au chocolat et la mini côte de bœuf qui était pas si mini que ça quand même. Et succulente. Bijou. Et c'est ça la France. Direction Bouillon. Montée vers Coursegoule dans la boîte. À présent, direction Saint-Pons. Grande descente après un peu plus de 3000 mètres de dénivelé. Direction le bord de mer pour terminer ce BRM en douceur. Et voilà, on revient au point de départ après quasiment 200 km. Encore un 200 dans la boîte. Alors président, Facile. combien de dénivelé au total? 3004. 3400 mètres. Ouais. Allez, en une phrase pour les personnes qui ne connaissent pas les Alpes-Maritimes, pourquoi ils devraient venir au BRM 200 que tu as préparé? Verticalité. Beauté. Et pas de voiture. Surtout quand on va dans un pays. Le retour à la réalité sur la côte est compliqué. Oh, ça fait du bien. Olé! Voilà, il y a des fous sur la route. Non, ça fait du bien quand même d'arriver sur la mer Méditerranée. C'est un très beau BRM. On vous met le lien dans la description. Toutes les personnes qui ne viennent pas n'auront pas de bière, pas de café. Et ils manqueront quelque chose dans leur année 2025. Rendez-vous au mois de mai.